Gilly Tox, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, les Koulam. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du Keren Hayesod France et que vous avez participé cette semaine à Walk Israël. On a beaucoup marché avec les militants du Keren Hayesod France cette semaine à travers tout le pays. Alors expliquez-nous d'abord cette initiative. Oui, mais je vais vous dire que je marche encore, puisque là, je suis en direct du Mont Carmel, en pleine brousse. Oui. Et je me suis juste arrêté quelques minutes pour pouvoir vous parler et être avec vous. Alors expliquez-nous l'initiative. Quelle est cette initiative, d'où elle est née et comment elle se déroule cette année? Oui, c'est une merveilleuse initiative qui existe depuis 4 ans, qui a été créée par un de nos chaliards, Erez, qui était en poste en Hollande et qui a initié ce programme pour faire en sorte que le Keren Hayesod puisse venir sur la terre d'Israël, marcher sur les pas de nos pionniers israéliens pour des programmes du Keren Hayesod, entre autres l'avenir des jeunes. Et nous sommes là depuis 4 ans à faire une 50aine de kilomètres à chaque session, du sud au nord, et nous terminerons l'année prochaine, si Dieu veut, à Jérusalem pour les 100 ans du Keren Hayesod, l'année prochaine en 2020. Alors ça veut dire que par exemple depuis le début de la semaine, depuis que vous êtes arrivé avec les militants du Keren Hayesod, vous avez marché d'où à où cette année? Alors cette année, nous avons commencé à marcher du côté de Tibériade. Oui. En réalité, nous avons fait de l'est à l'ouest, puisque nous sommes partis. C'est des deux mers, vous savez, on dit le Kinneret à la mer Méditerranée. Et là, aujourd'hui, nous sommes au Mont Carmel pour terminer en beauté. Pour terminer en beauté. Ah, vous avez fait en fait ce qu'on appelle le parcours des deux mers, entre entre Tibériade et la mer Méditerranée. Ah, effectivement, on peut dire que le spectacle vaut le détour, n'est-ce pas? Ah, c'était merveilleux, c'est toujours merveilleux. Et nous... Bon, vous savez, quand déjà nous avons Israël dans l'ADN, oui. Être sur la terre, être autre chose qu'un touriste lambda et mettre ses pieds comme ça sur la terre profonde d'Israël, c'est un énorme bonheur. Enfin bon, moi je le vis comme un privilège et je remercie le Keren Hayesod de nous permettre de faire ce genre d'exercice comme ça et qui ravit le monde entier, puisque cette année nous sommes plus de 100 et nous avons des 100 gens issus de combien de pays? Écoutez, il y a une dizaine de pays, puisqu'il y en a même des États-Unis et d'Amérique du Sud. Nous avons des Brésiliens qui sont là et des Sud-Américains. Enfin, nous avons vraiment des gens extraordinaires et c'est magnifique de voir ce peuple juif avec le Keren Hayesod pour Israël, pour la jeunesse d'Israël. C'est magique. C'est magique, quoi. Il est certain que marcher, et si je peux me permettre un jeu de mots, aller de l'avant avec l'ensemble des militants du Keren Hayesod à travers le monde, eh bien ça doit créer des liens, n'est-ce pas, ou renforcer en tout cas des liens existants. Ah oui, absolument. Et puis ceux qui ont participé aux 4 éditions, nous sommes devenus de vrais amis, nous nous voyons, nous nous déplaçons dans d'autres pays, il y a beaucoup de Portugais qui nous soutiennent et nous allons au Portugal régulièrement pour les voir, les Italiens. Oui, bon, ça agrandit le cercle et c'est magnifique parce que en réalité, le mot clé du Keren Hayesod, c'est la famille. Oui. Et nous sommes une énorme famille mondiale puisque nous existons dans 47 pays et c'est ce qui fait la magie du Keren Hayesod, c'est qu'on est la famille juive pour Israël, unique et seule et unique. Voilà. Ça veut dire aussi que le Keren Hayesod, c'est pas seulement une organisation qui collecte des fonds pour l'État d'Israël, mais c'est une organisation qui vit au rythme de l'État d'Israël, qui marche sur la terre d'Israël et qui se solidarise aussi de manière active au-delà de la contribution financière, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais de toute façon, l'histoire le dit, puisque nous avons 100 ans, donc nous avons été créés par Théodore Herzl avant la création du pays, et nous avons contribué
d'une manière très importante à la fondation du pays, puisque la traduction de Keren Hayesod est les fonds de la fondation. Et nous avons contribué très fortement. Et maintenant, nous nous occupons de tout le social en Israël, puisque il faut prendre le relais avec le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Et nous, juifs de la diaspora, nous avons pour devoir d'aider l'État d'Israël, puisque c'est notre assurance vie. Et que, vous savez, je dis toujours, moi j'ai des amis qui ne sont pas juifs en France ou en Europe, Oui. et qui sont inquiets pour l'avenir de l'Europe. Nous avons peut-être des sujets comme ça de conversation et d'inquiétude. Et ils nous disent, ah oui, mais vous les juifs, au moins, vous savez où aller. Oui. Donc si nous avons ce pays-là, il faut le soutenir. On a ce privilège d'avoir notre assurance vie, et l'assurance vie, eh ben, il faut l'entretenir. On ne peut pas se permettre de dire juste nous sommes sionistes. Non, il faut faire en sorte qu'Israël reste fort et puissant et dynamique, et nous devons participer absolument en tant que diaspora. C'est un devoir. Eh bien, Judith, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je souligne que le président du Keren Hayesod, Richard Praski, vous a accompagné durant cette marche, une partie ou la totalité de cette marche. En tout cas, Oui. c'est la preuve du dynamisme du Keren Hayesod de France. Merci beaucoup, Judith. Nous essayons de faire the best. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Judith, d'avoir été avec nous ce matin, et bonne continuation dans votre marche ou dans votre démarche. Merci à vous. Et à Merci bientôt. infiniment. Shalom, shalom. Au revoir, à bientôt. Voilà. Shabbat shalom. Bye.